Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de décryptage sur Niveau d'Info. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Avec vous aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire, la radiation de Tidiane Tiam de la liste électorale ordonnée par la justice et des accusations d'injustice. Qu'est-ce qui a conduit justement à la radiation de Tidiane Tiam alors qu'il a récemment décidé de renoncer à sa double nationalité, notamment à la nationalité française? Il est vrai qu'on a concentré ce débat sur sa nationalité française à abandonner ou pas. Mais en réalité, le débat ne se trouve pas au niveau de sa nationalité française. Tidiane Tiam est l'enfant de Amadou Tiam, d'origine sénégalaise effectivement, mais qui a la nationalité française. D'ailleurs, c'est l'argument que ses avocats ont utilisé en disant « Attention, la loi dit effectivement que quand un Ivoirien majeur adopte une autre nationalité, il perd la nationalité ivoirienne. Mais la loi précise, sauf s'il est né binational. Ce qui est le cas de Tidiane Tiam. Est-ce que c'est le cas exactement? Je n'ai pas les documents, mais ses avocats disent qu'il est né binational. Ce qui est sûr, son père avait la nationalité française, c'est clair, c'est net. Maintenant, est-ce qu'il est né binational? Ce n'est pas évident parce que le fait que ton père soit d'une nationalité ne t'amène pas à avoir automatiquement la nationalité parce qu'il y a des pays où tu dois demander pour avoir la nationalité. Si tu ne le demandes pas, si tu n'es pas d'origine de ce pays, tu n'as pas la nationalité de façon automatique. C'est dans les pays où il y a ce droit de sol et lui, il n'est pas né en France, il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi en France. Donc il faut que ça soit clair. Donc beaucoup de gens en ont parlé pendant un temps, mais ce n'est pas ça le problème qui se pose en Côte d'Ivoire. Le problème de la nationalité ne se pose que pour le parti, le PDCI, où il y avait une dame qui disait non, au moment où il était élu pour diriger le PDCI, c'était un Français, il avait la nationalité française, on ne devait pas le faire. Cette procédure est en cours toujours en justice, parce qu'on mélange les deux procédures. Celle-là n'a pas encore abouti. Il y a une autre personne qui avait déposé une requête et qui doute sur sa nationalité en tant que Ivoirien. C'est cela qui pose actuellement problème. N'oubliez pas que le 10 avril, je crois, quand il a voulu prendre son certificat de nationalité, mais la justice avait dit on ne donne pas en attendant que l'autre dossier aboutisse pour qu'on sache si effectivement il est ivoirien ou pas, parce qu'il y a quelqu'un qui conteste le fait qu'il ait la nationalité ivoirienne. Maintenant, c'est tous ces éléments-là qui ont abouti au fait qu'on considère qu'il n'est pas ivoirien parce qu'il a opté pour la nationalité française en 1987. Et quand tu optes pour la nationalité française, c'est comme si tu as abandonné la nationalité ivoirienne. Mais il y a des curiosités dedans. Mais aujourd'hui, en clair, la question qui se pose, c'est quelles sont les vraies origines de Tidiane Tiam? Tidiane Tiam est indiscutablement un Ivoirien. De deux façons. Son père était en Côte d'Ivoire. Il a été 2 fois ministre de l'information en tant qu'Ivoirien du président Houphouët-Boigny. Il est né en Côte d'Ivoire. Il est même parenté à Houphouët-Boigny par sa grand-mère, je crois, qui est la cousine ou bien la sœur du président Houphouët-Boigny. On ne peut pas lui contester le fait qu'il puisse avoir la nationalité sans oublier que lui-même a ivoirienne. été ministre en Côte d'Ivoire. Maintenant, il a des origines sénégalaises, oui. Il a une nationalité française, oui. Mais ça ne suffit pas pour dire qu'il n'est pas ivoirien. Ce qui est plus curieux, quand il est rentré à Polytechnique France en 1982, mais on avait fait beaucoup de bruit en disant c'est le premier Ivoirien à réussir au concours Polytechnique France. Quand il dirigeait le Crédit Suisse, mais la Côte d'Ivoire s'en était vantée. C'était en tant que Français d'origine ivoirienne. La Côte d'Ivoire s'en était vantée en disant c'est le premier Africain qui dirige une banque aussi importante au niveau européen, etc. Dans tout son palmarès, on s'est toujours vanté du fait que ce soit quelqu'un qui fait partie de la Côte d'Ivoire. Et lui-même a été ministre sous Henri Konan Bédié. En bonne et due forme, il était là dans le gouvernement de Henri Konan Bédié. C'était lui le ministre de la planification. Mais depuis quand il n'est plus ivoirien? En fait, c'est ça le problème. Depuis quand il est français, on connaît. Depuis quand il n'est plus français, on connaît. Puisqu'il y a des dates
où il a pris la nationalité, il y a une date où il renonce à la nationalité. Maintenant, avant qu'il ne prenne la nationalité française, il était quoi? Parce que s'il n'était rien, ça veut dire que ce monsieur, aujourd'hui, du jour au lendemain, après tout ce cursus extraordinaire qu'il a pu faire... Il va se retrouver apatride. Apatride, effectivement, il n'appartient à aucun pays, ni le Sénégal, ni la France, ni la Côte d'Ivoire. Face à cette décision de justice de premier instant, Tidjane Thiam a réagi et dénonce une décision incompréhensible et promet de se battre jusqu'au bout. Quelles sont les options qui s'offrent à lui dans ces conditions actuelles? En fait, il a en face de lui deux combats. D'abord, un combat juridique. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a un problème en matière de droit par rapport au texte de la Côte d'Ivoire. La question qu'il faut se poser ici, est-ce que lui-même, tout comme le PDCI, ont été imprudents au point d'oublier de regarder les textes de la Côte d'Ivoire? Parce que son cas n'est pas un cas unique. Rappelez-vous Karim Wade au Sénégal. Rappelez-vous la dame Wardini, qui avait rencontré le même problème. Lui, déjà, il avait réussi à abandonner sa nationalité française. Karim Wade l'a fait avec beaucoup de retard, au point que quand il déposait sa candidature, il avait les deux nationalités. Wardini a gardé les deux nationalités, même après avoir déposé sa candidature. Il y a l'histoire qui est là, il faut que ça serve à quelque chose. Lui, ce problème ne semble pas se poser, puisqu'il a bien renoncé à la nationalité française. Mais le problème qui se pose, est-ce qu'il avait ce souci auparavant du fait qu'il est ivoirien pour s'occuper de ses papiers en tant qu'Ivoirien? Est-ce que ce n'est pas à partir des élections qu'il a voulu s'en occuper? Et c'est en ce moment qu'il a rencontré cet obstacle qui lui rappelle que en prenant la nationalité française, si ce que ses avocats disent est vrai, il est binational, ça ne pose aucun problème. S'il n'est pas binational, indirectement, il a renoncé à sa nationalité ivoirienne. Donc, il y a cet aspect juridique. Là, il y a un combat juridique à faire. Il n'a qu'à voir leur équipe juridique, les avocats du PDCI, qu'ils mènent ce combat sur le plan juridique. Il y a un autre combat qui est un combat politique. J'appelle ça... Justement, l'opposition estime que cette décision, quand même, c'est une décision de justice, elle est politiquement motivée. Qu'en pensez-vous? C'est difficile de ne pas voir de la politique dans ce genre de choses. J'ai cité tout à l'heure les cas de Karim Wade. Wardini, il n'y avait rien de politique parce qu'il n'y avait rien de consistant et ne pouvait pas gagner les élections. Il n'y avait pas d'enjeu. Il y avait un peu d'enjeu avec Karim Wade, bien que ce n'était pas extraordinaire. J'ai toujours dit que ce monsieur ne pouvait pas gagner les élections au Sénégal. Mais il y a un enjeu politique parce qu'au Gabon, qu'est-ce qui a été fait au moment de la présidentielle pour écarter les candidats? En République centrafricaine, qu'est-ce qui a été fait pour écarter les candidats? Peut-être gabonais de souche. Mais ça peut être du droit également parce que Marine Le Pen risque de ne pas participer aux élections en France, non pas parce qu'elle est française, mais parce qu'elle a été condamnée. C'est du droit. Parce que là aussi, il faut qu'on fasse très attention. Il ne faut pas que les politiques veulent se mettre dans une posture où, quand le droit vient, parce qu'on est politicien, si on est condamné, c'est nécessairement parce qu'il y a de la politique. Je crois qu'il faut bien... C'est pourquoi j'ai dit un combat juridique qu'il faut mener clairement pour que les choses soient claires. Un combat politique également qu'il faut mener pour que les choses soient claires. Dans ce combat politique, comment se fait-il qu'il ait été ministre en Côte d'Ivoire alors qu'il n'était pas ivoirien? Pourquoi le problème n'a pas été posé pendant ce temps-là? Pourquoi depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, personne n'a posé, depuis son retour, personne n'a posé le problème, il n'est pas ivoirien? Pourquoi on se rend compte qu'il n'est pas ivoirien au moment où non seulement il est le candidat à l'élection présidentielle pour le PDCI RDA, mais tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, c'est le candidat qui est le plus capable à amener le RHDP, que ce soit Ouattara ou pas, au second tour, voire même à pouvoir gagner le candidat du RHDP, que ce soit Ouattara ou pas. Mais c'est là où ça devient un problème parce que le timing amène à s'interroger sur pourquoi la justice a été activée à ce moment-ci. Une chose quand même à préciser qui peut paraître curieuse, le débat a commencé à l'intérieur du PDCI RDA. Certains de ceux qui ont déposé à la justice contre lui le faisaient à l'intérieur du parti en refusant le fait qu'il puisse diriger le parti à cause de ce problème de sa nationalité française qui a peut-être ouvert les yeux aux autres pour se dire mais attendez, il y a une faille par laquelle on peut passer juridiquement pour l'empêcher d'être candidat juridiquement
et ça va nous arranger politiquement. Une faille qui suscite beaucoup d'interrogations, justement. Tidjam Tian, président national du PDCI, RDA, également leader d'une coalition qui rassemble 25 partis de l'opposition. On se demande mais quelles sont les implications de cette affaire, ou sinon les implications que cette affaire pourrait avoir sur le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire. Sa radiation va renforcer cette coalition. Puisque Gbagbo... Plutôt que de l'affaiblir. Gbagbo est dans la coalition. Il n'est pas candidat. Blé Goudé est dans la coalition. Eux tous ont un blocage sur le plan juridique par rapport à leur candidature. Si lui, il a un blocage juridique... Sinon, être candidat, ils le veulent tous bien. Ils sont candidats. Ils se sont déclarés candidats de façon extrêmement claire. Ça veut dire qu'ils vont avoir un combat à mener en commun. Et dans les coalitions politiques, le plus souvent, quand il y a un combat qu'on mène en commun, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans le combat que quand on est dans un regroupement de circonstances, tout simplement, pour faire face à un pouvoir. Donc ça peut renforcer cette coalition. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont commencé à dénoncer en considérant que la décision est plus politique que juridique. Mais faisons doucement, ce n'est pas encore complètement fini. Demain, jeudi, il y a encore quelque chose qui va se passer au tribunal puisqu'il a contesté la décision. Il a d'ailleurs même appelé les gens à se regrouper devant les tribunaux. Donc d'un point de vue juridique, il y a encore quelque chose à attendre pour avoir une décision définitive. Et dans une vidéo, vous dénoncez à nouveau cette décision de justice. Tidjam Tian s'est dit, en tout cas, craindre en début de crise, de nouvelle crise politique. Est-ce qu'il faut craindre le pire, comme il y a de cela des années? J'espère qu'on ne va pas arriver à ce niveau. Cette situation peut-elle envenimer les choses? Mais quand on joue avec le feu, il peut toujours y avoir un incendie. Ce qui avait posé le problème de la Côte d'Ivoire, c'était une affaire d'ivoirité. On revient à une affaire d'ivoirité par rapport à cette élection-là. C'est extrêmement clair. Donc si on fait un parallèle entre les faits, il y a une source ici pour une crise politique. La dernière qui a eu lieu avec la présidentielle, c'était la 3e candidature de Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, on ne sait pas s'il y aura une 4e candidature ou pas, parce que jusqu'à présent, il n'a absolument officiellement rien n'a été déclaré. Et d'ailleurs, même sur le plan politique, les gens se posent la question, est-ce que ce n'était pas une façon d'éviter que son parti ne rencontre un éléphant? Parce que quand on a écarté Gbagbo, on a écarté Guillaume Soro. Il y a beaucoup d'éléphants finalement qui ont été écartés. Effectivement, c'est Thiam qui restait. Si on l'écarte facilement, un dauphin va pouvoir se retrouver en position de force parce qu'il n'aura pas en face de lui un candidat de taille. Ce qui impose à l'opposition aujourd'hui, notamment cette coalition de 25 partis politiques, de changer de stratégie. Mais très certainement parce que si au niveau de l'opposition, tous les ténors sont bloqués, à part Simone Gbagbo, mais il va falloir que l'opposition se décide à revoir sa stratégie, quitte à faire ce qu'on appelle dans l'opposition le choix le plus difficile et qui souvent est le plus efficace, avoir un seul candidat, mettre tout le matériel, tous les moyens, toutes les stratégies derrière un seul candidat pour pouvoir faire l'alternance au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais souvent, c'est très compliqué au niveau de l'opposition de pouvoir avoir cette candidature-là. Mais même au niveau du RHDP, qu'on ne se trompe pas, si Ouattara n'est pas candidat, ce qui va se passer derrière n'est pas du tout évident. On a bien vu ce qui s'est passé dans bien des pays. Quand le président n'est pas candidat, il y a des gens, quand vous ne les prenez pas comme candidat, soit ils se transforment en candidat libre, soit ils passent à côté. Comme l'a fait M. Bion par rapport au RHDP, il a créé son mouvement, il est en train de faire cavalier seul. La question de nationalité, double nationalité, revient très souvent à l'approche des élections, notamment présidentielles, sur le continent. Mais comment résoudre, sinon, comment étudier sérieusement cette préoccupation? Je me dis que ça demande des assises pour une réflexion profonde sur cette question. Parce qu'il y a un choix à faire, c'est clair. Qui pour être candidat ou qui pour être candidat à la présidentielle? Pourquoi accepter la double nationalité? Pourquoi ne pas l'accepter? Que les juristes interviennent, que les sociologues interviennent, qu'on regarde également la réalité du monde aujourd'hui dans cela. Je trouve qu'il y a des positions
que je considère comme étant exagérées. Quand je prends le cas du Gabon, où il faut que tu sois toi-même gabonais de naissance, de parents lui-même gabonais de naissance, de conjoint ou de conjoint sans oublier que nous sommes sur gabonais un de continent naissance, également etc. où on peut également identifier beaucoup de métis. Mais bien sûr, il y a un brassage qui est là à l'échelle africaine d'abord. Thiam en est l'exemple. S'il faut retourner à ses origines, il est d'origine sénégalaise. On connaît très bien sa famille. Son oncle Habib Thiam a été Premier ministre au Sénégal à 2 reprises. On connaît très bien sa famille. Mais demander à Thiam de parler du Sénégal, mais je ne crois pas qu'il va vous dire grand-chose. C'est comme me demander de parler de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas sur des questions politiques, la réalité du vécu en Côte d'Ivoire, même si j'ai séjourné plusieurs fois dans ce pays, je ne crois pas le maîtriser. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces cas? Il y a l'exception au niveau de la loi ivoirienne qui est intéressante. Ou sur la double nationalité, on fait exception sur quelqu'un qui est né binational. C'était le cas de Karim Wade au Sénégal. Maître Abdoulaye Wade est incontestablement un Sénégalais. La mère de Karim Wade, Viviane Wade, est incontestablement une Française. Karim Wade n'a pas choisi ni la nationalité française, ni la nationalité sénégalaise. Étant né de parents ayant ces nationalités, il pouvait avoir la nationalité de chacun de ses parents parce que les lois dans les 2 pays le lui permettaient. Qu'est-ce qu'on fait de ces situations? Je crois qu'il y a lieu de faire une très profonde réflexion sur la question avant de prendre une décision, parce qu'aujourd'hui, pour moi, la réflexion n'est pas très profonde, de sorte qu'il y a une sorte de jeu politicien dans cette affaire, où quand ça arrange, on prend, quand ça n'arrange pas, on laisse. Quand il était ministre en Côte d'Ivoire avec le président Bédié, mais c'était en quelle année? Mais il était français. Puisqu'il est né d'un père qui est français, tout le monde le savait, ça ne posait pas de problème. Son père lui-même a été ministre 2 fois de l'information. Personne n'a jamais discuté sa nationalité française. Donc, il faut que l'approche également, qu'il y ait une certaine cohérence dedans. Et quand ça manque de cohérence, on a l'impression qu'il y a de la manipulation politique. Tidiam Tiam, radié de la liste électorale en Côte d'Ivoire, une décision de première instance, mais vous estimez que tout n'est pas encore terminé? Bon, tout n'est pas encore terminé, mais la boucle n'est pas loin d'être bouclée quand même, parce que pour le moment, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas de recours possible. Il n'y a pas de recours possible, tout à fait. En ce moment, c'est pourquoi déjà on dit qu'il n'est plus candidat, parce que même lui, il dit que c'est lui qui reste le candidat. Les gens disent qu'il n'y a pas de plan B, mais bon, j'avais dit ici, quand le PASTEF disait qu'il n'y a pas de plan B, j'avais dit qu'il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D. Le PDCI aujourd'hui est en très bonne posture pour pouvoir gagner les élections avec Tidiane Thiam. C'est vrai, mais si on les empêche d'aller aux élections, ça peut être une motivation pour que le PDCI se mobilise davantage pour gagner les élections. Est-ce qu'au moment où on a l'occasion de pouvoir gagner les élections, stratégiquement, est-ce que c'est le moment pour dire nous n'aurons pas de candidat? Peut-être qu'ils sont dans la même posture que le PASTEF, il faut faire pression. Et la meilleure façon de faire pression, c'est de dire c'est notre candidat, il n'y a pas un autre pour obliger les gens à accepter sa candidature. Il lui faudra une vraie coalition pour le soutenir. Mais c'est clair, le PDCI ne suffira pas et il pourra certainement avoir les soutiens d'autres qui vont vouloir mener un combat où il ne s'agira pas de permettre à Thiam seulement d'être candidat, mais de permettre à d'autres également qui sont bloqués de pouvoir être candidats. Et je crois que Thiam l'a très bien compris. Quand vous l'entendez, il ne parle pas de sa candidature, il parle de discussion, de dialogue politique. Il ouvre la chose plus large que sa propre personne. Tout à fait. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.